Bonjour, ici Gilles, le radio prepper, avec une vidéo en français à la demande générale. Bon, il est vrai que j'ai très peu d'auditeurs français francophones, donc évidemment la plupart de mes vidéos sont en anglais. J'ai commencé aussi la chaîne aux États-Unis, donc voilà. Mais bon, j'ai promis d'en faire plus en français, et en voilà une sur l'antenne J-Pole, qui est une antenne que je vais vous décrire. Fabriquée avec de l'échelle à grenouille pour la partie d'ajustement d'impédance, transformation d'impédance. Une antenne qui est très facile à faire, qui est très performante, très pratique pour la VHF, l'UHF. Je l'utilise aujourd'hui sur 6 mètres FM, donc 51,5 MHz en FM, avec mon Racal VRM 5080 que je vais vous montrer. Et je vais vous montrer aussi la construction, c'est extrêmement simple. J'ai d'autres vidéos qui décrivent cette construction, mais en anglais. Là, je vais vous montrer ça en détail, en français. Vous allez sur le site M0UKD, Slim Jim and J-Pole Calculator. Là, vous avez la boîte fréquence. Vous entrez la fréquence que vous voulez pour votre antenne. Pour moi, ce sera 51,5 MHz. Le facteur de vélocité, donc ça c'est pour le cuivre. Si vous utilisez de l'aluminium par exemple, c'est un autre facteur. Mais là, on utilise de l'échelle à grenouille. Et ça vous donne la longueur, toutes les longueurs pour la construction de l'antenne. Voilà, vous avez ici donc, nous allons regarder à la longueur A, qui est la longueur totale. Donc regardez le dessin de droite ici. Longueur totale qui sera donc de, alors pour la J-Pole, de 4,19 m, bon 4,19 m, c'est pas critique. La longueur ici de quart d'onde qui sera donc de 1,40 m. Et alors l'espace là, on s'en fout un peu, c'est pas très grave. Et la distance pour le point d'alimentation qui sera à 14 cm du bout de l'antenne. La construction de l'antenne est relativement simple. C'est de l'échelle à grenouille, donc voilà. Au bout ici, on a un court-circuit. Je crois qu'on a une distance ici, je pense, de 14 cm, si je me souviens bien. Donc, cette antenne ressemble un peu à une ZEP, c'est-à-dire qu'on a un quart d'onde ici qui va ajuster l'impédance, qui fait une transformation d'impédance. Donc un quart d'onde. Et branché sur ce quart d'onde, vous voyez le fil rouge là, on a un fil d'une demi-onde, donc à peu près 2,80 m, quelque chose comme ça, sur la bande des 6 mètres FM. Et donc voilà, on a notre point ici qui lui ici a une impédance donc de 50 ohms. Donc impédance parfaite pour une radio en fait. Là j'ai un autre bout d'échelle, un petit bout d'échelle à grenouille ici pour brancher l'adaptateur BNC que vous trouverez sur eBay. Le quart d'onde suivi d'un fil d'une demi-onde. Et voilà, c'est toute l'antenne J-Pole et ça marche super bien. Et voilà donc l'antenne qui fait dans les 4,25 m, quelque chose comme ça au total, qu'on peut plier, rouler très facilement, même plus petit que ça, dans un sac en plastique, et c'est très facile à transporter, ça ne prend pas de place. L'antenne s'est avérée légèrement trop longue et vous voyez qu'à chaque fois que j'enlève à peu près 4 cm, la fréquence de résonance augmente jusqu'à ce que j'obtienne un ROS de 1,2 sur 1 à 51,5 MHz. J'ai mon mât Spider Beam de 7 mètres, très pratique pour ce genre de choses. Vous voyez l'échelle à grenouille là, le quart d'onde échelle à grenouille, et j'ai mon câble qui descend ici sur ma table avec le mât qui est attaché à la table et mon VRM 5080. C'est une radio de char d'assaut de l'armée autrichienne, donc 50 watts, fabriquée par Racal, qui va de 30 à je crois 76 MHz, donc une radio vraiment très solide, très, très lourde, mais bon, je l'adore. C'est vraiment super comme radio. Vous pouvez en trouver sur eBay. Vendu par une société en Pologne qui s'appelle TDM Electronics, et ça marche super bien. CQ, 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 CQ. Ici F4 Whiskey Bravo Yankee, F4 WBY, Foxtrot 4 Whiskey Bravo Yankee, over. Ma batterie est une LiPo 7S 5 ampères-heure qui a donc 7 cellules, donc 7 fois 4,2 volts.
Et c'est très déconseillé de décharger les batteries, enfin les cellules, vous voyez les 7 là, en dessous de à peu près, je dirais 3,4 volts. Hein. Et si vous descendez en dessous de 3 volts, vous risquez d'endommager définitivement la batterie, une des cellules qui ne remontera pas et ne se rechargera plus. En plus, ce sont des batteries qui sont relativement dangereuses parce qu'il y a un gros risque d'incendie, aussi bien à la décharge, si vous les déchargez trop, que à la surcharge. Donc il faut être extrêmement prudent avec ces batteries LiPo. C'est pour ça que j'utilise un sac anti-feu pour les transporter. Ok Roland, excellent, hein. Ça marche, ça passe très bien, hein. Ça passe très bien, même avec quelques watts en QRP, hein, ici à Vaugrenier. Donc je suis étonné d'ailleurs, c'est vrai que ça passe excellemment bien, hein. Moi ici j'ai le Racal VRM 5080 avec 50 watts en sortie et une antenne J-Pole donc sur un mât de 7 mètres, hein. Et je pense que ça doit passer, hein. Si moi je t'entends, tu dois m'entendre relativement bien, hein. Le F4 WBY, à toi. Oui, 4WBY, 6EXG, oui, tu es 56, ça arrive bien, léger souffle. Ça doit être histoire de polarisation d'antenne, je suis en horizontale, mettre la J-Pole en verticale. Voilà, ça marche bien, il n'y a pas de souci, je viens juste d'allumer la station, je parcourais un peu les fréquences. Là. Voilà Gilles, donc je ne sais pas si tu as fait quelques jolis contacts, si la propagation est là ou pas. 4 Whisky Bravo Yankee portable F6EXG. Excellente conversation avec Roland. Alors c'est pas la première fois, je lui ai déjà parlé plusieurs fois sur le 6 mètres FM. Parce qu'il m'a vu sur sa waterfall, donc sur l'écran de son Nikon 705, et donc il a pensé évidemment que c'était moi, puisque je suis le seul sur le 6 mètres FM dans la région. Alors cette antenne, la J-Pole, est une excellente antenne donc évidemment pour la VHF, aussi encore une fois, aussi l'UHF, mais bonne aussi, une excellente antenne pour la CB. Donc il est très facile de faire une antenne comme ça pour la CB qui ne sera pas trop longue. Alors évidemment pour le décamétrique, pour les ondes plus basses, les fréquences plus basses en tout cas, c'est plus difficile parce qu'évidemment l'antenne devient vraiment trop longue. Donc c'est là où j'utilise un toroïde. D'ailleurs vous pouvez voir les instructions comment en construire un sur la vidéo que j'ai intitulée une antenne CB pour Luc. Où j'explique comment fabriquer une antenne 2 alimentée au bout. Donc la J-Pole est aussi une antenne 2 alimentée au bout, à part que la transformation d'impédance ne se fait pas avec un toroïde, mais elle se fait bien avec un bout d'un quart d'onde d'échelle à grenouille. Alors l'échelle à grenouille c'est assez difficile à trouver en France malheureusement, il n'y en a plus beaucoup, et moi je commande aux États-Unis donc sur un site qui s'appelle thewireman.com, thewireman.com, je vais mettre le titre ici là, vous pourrez voir, aller sur ce site. Le problème c'est que c'est mieux de se grouper pour faire un achat, donc un achat groupé, parce que les frais d'envoi sont relativement chers des États-Unis, donc c'est pas évident, voilà. Moi j'utilise du multibrin, c'est encore plus rare que le monobrin, point de vue échelle à grenouille. Mais ça a l'avantage de ne pas casser. Si on peut plier l'antenne, la rouler très souvent, ça ne casse pas, quoi. Par contre, le monobrin est bien pour une installation permanente où l'antenne ne va pas bouger. Mais si vous voulez la replier, la mettre dans un sac, évidemment, là il faut absolument utiliser du multibrin parce que c'est beaucoup moins fragile. Alors je ne fais pas beaucoup de contacts sur les 6 mètres FM, c'est relativement rare. En général, c'est parce que je m'annonce d'abord sur un relais local. Mais là, donc Roland m'a vu sur son Nikon et il a su que c'était moi. Donc merci encore Roland, super conversation. Et pour ceux qui sont dans la région, pensez à m'appeler parfois le week-end, à écouter un peu sur le 6 mètres 51500 FM. Et pour les autres, vous pouvez faire construire grâce au calculateur M0 UKD ces fabuleuses antennes J-Pole pour VHF et UHF. À la prochaine!